Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant que votre cœur soit capable de ressentir ce que peu perçoivent, que vous puissiez voir au-delà des apparences, entendre le murmure subtil de la vérité et ressentir la profondeur de chaque âme autour de vous. Certaines personnes portent en elles une sensibilité rare, une force invisible qui les distingue. Ce sont les élus, ceux dont l'âme est éveillée. Dans cette vidéo, nous allons explorer les symptômes qui révèlent l'élu spirituellement fort en vous. Des signes subtils mais puissants qui montrent que votre cœur ne se contente pas du superficiel, que votre esprit aspire à la vérité et que votre âme est en éveil. Vous reconnaîtrez-vous dans ces ressentis? Êtes-vous prête à découvrir si votre lumière intérieure brille plus fort que vous ne le pensez? Préparez-vous à plonger dans une exploration profonde de l'âme, où chaque section vous rapprochera un peu plus de la compréhension de vous-même et de votre connexion avec Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le sentiment d'isolement. Malgré la foule, même au milieu de la foule, même entouré de rires et de discussions, l'élu ressent un espace invisible autour de lui, une sorte de cloison que seuls les yeux de l'âme peuvent percevoir. Il observe le monde comme si chaque visage était un masque, chaque sourire un écho superficiel d'une réalité qu'il sent mais que peu comprennent. Il y a une distance subtile, imperceptible pour les autres, mais palpable pour celui dont le cœur s'éveille à la profondeur de l'existence. Cette solitude n'est pas une punition. C'est une marque de l'élévation de l'âme, un signe que l'individu est en train de percevoir les couches plus fines de la vie. Le prophète a enseigné « Celui qui se distingue par sa foi sera isolé, mais son cœur sera en paix ». Ces mots ne condamnent pas la société. Ils indiquent plutôt que l'âme sensible se situe parfois dans un plan où la plupart des gens n'osent pas regarder. Être différent, être attentif à la voix intérieure qui guide vers la lumière, peut créer ce sentiment de séparation. Mais cette distance est en réalité un refuge, une bulle sacrée où le cœur peut se purifier, réfléchir et grandir sans distraction. Imaginez un jeune homme pieux dans une ville animée, le cœur en éveil. Autour de lui, le tumulte des marchés, les cafés bondés, les lumières scintillantes, les téléphones qui vibrent, les conversations qui s'entrechoquent. Pourtant, dans le silence de sa chambre, une paix intérieure l'envahit. Il sent la présence d'Allah plus près que jamais. Ses amis ne comprennent pas ce qu'il ressent. Pour eux, et c'est simplement ce qu'il montre extérieurement. Bruit, distraction, apparence. Mais lui, il perçoit le souffle subtil de la vérité, la légèreté et la gravité des instants, la profondeur des gestes invisibles que le commun des hommes ignore. Cette solitude devient une nourriture pour son âme, un espace sacré où chaque pensée se purifie, chaque émotion se clarifie. Cette expérience peut être déroutante. On peut parfois se demander si l'on est fait pour le monde ou si le monde s'est fait pour nous. Le décalage entre ce que l'on perçoit et ce que les autres vivent peut créer un sentiment de mal-être, un poids sur le cœur. Mais c'est un poids qui forge l'élu, un feu subtil qui brûle doucement les attachements superficiels et affine la perception. Ce n'est pas un isolement tragique, mais une épreuve douce de purification intérieure. Si vous ressentez cette solitude, cette impression que votre cœur est en avance sur ceux qui vous entourent, alors vous êtes peut-être en train d'éveiller votre âme.
Cela soulève une question fondamentale. Pourquoi certaines âmes perçoivent-elles le monde différemment? Est-ce un fardeau ou une bénédiction? Le Coran nous éclaire sur cette sensibilité particulière. Et quand on leur rappelle nos versets, leur cœur se remplit de crainte. Sourate Al-Anfal 8:2. Cette crainte n'est pas la peur, mais une conscience profonde de la présence divine et de la gravité de chaque acte, de chaque pensée, de chaque souffle. Les élus perçoivent des vérités que beaucoup ignorent. Ils comprennent la valeur du temps, la fragilité de la vie et la subtilité des intentions. Ce sentiment d'isolement peut aussi être une invitation à la méditation et à la contemplation. L'élu se retire non pour fuir le monde, mais pour écouter la voix silencieuse qui parle à son âme, pour discerner la lumière cachée dans chaque épreuve. Dans ces moments, il réalise que la solitude n'est pas synonyme de solitude intérieure. Elle était un espace de communion avec Allah, où l'esprit trouve une clarté que le tumulte extérieur ne peut offrir. Et si vous vous êtes déjà senti étranger parmi les autres, si vos pensées semblent avancer plus vite que celles de ceux qui vous entourent, alors considérez ce signe. Votre âme est en éveil. Chaque instant où vous vous sentez seul, chaque fois que vous percevez le monde avec une acuité inhabituelle, est une preuve que votre cœur est sensible aux dimensions invisibles de la vie. Ces moments sont précieux, car ils révèlent votre potentiel spirituel, votre capacité à comprendre ce que beaucoup ne perçoivent jamais. Ainsi, la solitude dans la foule n'est pas une faiblesse. Elle est un symptôme de force intérieure, un appel à embrasser cette différence, à cultiver la lumière dans le cœur et à continuer d'avancer, même lorsque le monde autour semble superficiel et bruyant. Chaque souffle, chaque pensée, chaque silence devient alors un vecteur de sagesse et de purification. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La sensibilité aux injustices. Les élus portent en eux une sensibilité particulière. Ils ne peuvent rester indifférents face à la souffrance, aux injustices, aux cris silencieux du monde. Lorsqu'ils observent une injustice, même lointaine, quelque chose en eux réagit instinctivement, comme si la douleur des autres se mêlait à la leur. Cela peut se manifester par un frisson, une boule dans la gorge, une larme inattendue ou une inquiétude qui refuse de disparaître. Cette réaction n'est pas un défaut, ni une fragilité. C'est un symptôme de la compassion divine, une marque que leur cœur est éveillé, qu'il ne peut fermer les yeux face à la souffrance des créatures d'Allah. Le prophète nous a dit « Le croyant qui ne ressent pas pour les autres, sa foi est incomplète. » Ces mots révèlent une vérité profonde. La foi n'est pas seulement une affaire de rituel ou de prière, elle se mesure à la capacité de ressentir et d'agir pour ceux qui souffrent. La sensibilité aux injustices n'est pas un poids. C'est un don précieux qui pousse l'âme à s'élever et à se rapprocher de la miséricorde divine. Imaginez une scène. Une femme traverse une rue bondée et voit des enfants affamés assis sur le trottoir. Beaucoup passent sans remarquer, plongés dans leur téléphone, préoccupés par leur vie. Mais elle ne peut ignorer ses yeux fatigués, ses ventres vides. Chaque larme qu'elle verse purifie son âme et l'élève. Elle cherche des moyens pour aider, offrir un repas, partager un mot de réconfort, prier pour eux. Elle ressent profondément la douleur des autres comme si elle était la sienne. Son cœur devient un miroir de la miséricorde d'Allah. Chaque action, même minime, devient un acte sacré. Cette capacité à ressentir la douleur d'autrui peut être bouleversante. Certains jours, l'élu peut se sentir submergé par le poids du monde. Mais il doit comprendre que ce poids est une preuve de force intérieure, pas de faiblesse. Ceux qui ignorent l'injustice vivent dans l'indifférence,
Ceux qui la ressentent profondément portent en eux la lumière de la compassion divine. Cette sensibilité est un appel à l'action, une invitation à transformer la douleur des autres en actes de bienveillance, en prière et en justice. Le Coran guide les cœurs sensibles, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité et qui répriment leur colère et pardonnent aux hommes. Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3:34. Ce verset ne se limite pas à des dons matériels. Il englobe la patience, le pardon, l'action pour le bien. Ressentir l'injustice ne suffit pas. Il faut agir, même modestement, pour répandre la justice et la miséricorde dans le monde. Chaque geste, chaque parole, chaque prière devient une manifestation de la force intérieure des élus. Cette sensibilité peut aussi être source de questions profondes et personnelles. Vous êtes-vous déjà senti troublé en voyant des injustices, même si elles ne vous touchaient pas directement? Cette réaction est le signe que votre âme est en éveil, qu'elle refuse de se complaire dans l'indifférence. L'élu sent que la souffrance d'autrui est un écho de l'injustice universelle et que chaque action juste, chaque parole bienveillante participe à rétablir l'équilibre. Considérez cette réalité. Ceux qui ne réagissent pas aux injustices vivent dans un monde superficiel, où le cœur est fermé. Les élus, en revanche, ressentent chaque déchirure de l'âme humaine comme une invitation à cultiver la patience, la miséricorde et le courage moral. Leur sensibilité n'est pas un poids, mais un instrument de purification et d'élévation spirituelle. Enfin, cette sensibilité se manifeste également dans la prière. L'élu qui voit la douleur du monde se tourne vers Allah avec un cœur plein de sollicitude. Il demande justice pour les opprimés, miséricorde pour les égarés, guérison pour les cœurs brisés. Cette connexion profonde entre sensibilité et action spirituelle montre que la force des élus n'est pas seulement physique ou intellectuelle, mais profondément émotionnelle et spirituelle. Ainsi, ressentir la douleur des autres, pleurer en silence pour la souffrance humaine, s'indigner face à l'injustice, tout cela est un symptôme de force intérieure et de foi profonde. La sensibilité aux injustices est un signe que votre âme est éveillée, que votre cœur est aligné avec la justice et la miséricorde d'Allah. Ceux qui ressentent et agissent pour le bien des autres appartiennent à un rang particulier d'élus, un rang où la compassion devient un moteur spirituel et la foi, un acte vivant de transformation du monde. 3. L'aspiration à la vérité. Les élus portent en eux un désir irrépressible, la quête de la vérité. Cette soif dépasse la curiosité superficielle ou l'intérêt académique. Elle s'enracine dans l'âme, comme une lumière intérieure qui ne peut se satisfaire de demi-vérités ni d'illusions. Même si la vérité est inconfortable, difficile à accepter, ou contraire aux habitudes et croyances du monde, l'élu la poursuit sans relâche. Cette insatiable recherche distingue ceux qui sont éveillés spirituellement de ceux qui se contentent de l'apparence des choses. Il ne s'agit pas seulement de découvrir des faits, mais de comprendre le sens profond de l'existence, la nature de l'âme et la sagesse divine derrière chaque événement. La vérité, pour l'âme éveillée, est un guide, une lumière qui éclaire le chemin même dans les ténèbres les plus profondes. Elle est parfois douloureuse, car elle met en question les illusions confortables que le monde tente d'imposer. Mais cette douleur est une purification. Chaque doute résolu, chaque question confrontée avec courage devient une étincelle de lumière dans le cœur. Histoire inspirante. Imaginez un étudiant. Autour de lui, ses amis discutent de banalités, de divertissements et de routines sans profondeur. Mais lui ressent un vide qu'aucune distraction ne peut combler. Il cherche des réponses sur la vie, sur la mort, sur le sens de l'existence et de la souffrance. Ses nuits sont longues, remplies de méditation, de lecture du Coran et de dialogue avec des savants. Chaque verset qu'il lit,
Chaque question qu'il ose poser, chaque silence qu'il contemple devient une pierre sur le chemin qui le rapproche d'Allah. Ses amis rient parfois de sa quête, incapables de comprendre cette tension intérieure, cette urgence silencieuse de vérité. Et pourtant, il sait que cette recherche nourrit son âme, la fortifie et l'éveille à des réalités invisibles pour beaucoup. La quête de vérité n'est jamais facile. Elle peut provoquer un malaise profond, un sentiment d'isolement ou de frustration. On découvre parfois des vérités qui bouleversent nos certitudes, qui confrontent nos préjugés et qui obligent à un travail intérieur intense. Mais cette confrontation est exactement ce qui rend l'élu plus fort. Chaque difficulté, chaque doute surmonté, devient une lumière qui éclaire le cœur. C'est un processus graduel et exigeant, mais infiniment gratifiant, car il transforme l'âme et lui donne la capacité de discerner la réalité avec clarté et profondeur. Réflexion. Être dans la quête de vérité implique de se regarder soi-même avec honnêteté. Il ne s'agit pas seulement de chercher à comprendre le monde extérieur, mais aussi de confronter ses propres illusions, ses attachements, ses peurs et ses faiblesses. Le courage de l'âme se mesure à sa capacité à se dépouiller de ses certitudes confortables pour embrasser la vérité divine, même si elle est difficile à accepter. Question captivante. Êtes-vous prêt à affronter vos propres illusions pour découvrir la vérité divine? Pouvez-vous accepter que ce que vous croyez savoir pourrait être un voile sur la lumière que vous cherchez? Le Coran guide l'âme dans cette quête, et cherchez la connaissance auprès de moi, et je vous guiderai vers la lumière, inspiré du message coranique. Ce verset révèle un principe fondamental. La vérité ne se découvre pas par simple effort humain, elle exige une orientation divine, un alignement du cœur avec Allah et une ouverture sincère à sa guidance. La soif de vérité devient alors un symptôme d'élection spirituelle, un indicateur que l'âme est éveillée et sensible à la lumière de la connaissance divine. La quête de vérité transforme également la perception de la vie quotidienne. Chaque événement, chaque interaction, chaque émotion devient un champ d'observation et d'apprentissage. L'élu voit le monde non seulement avec ses yeux, mais avec son cœur éclairé. Il comprend les causes profondes, la justice divine, la sagesse derrière les épreuves et les bénédictions. Cette lucidité, née de la recherche sincère, forge un équilibre intérieur que peu atteignent. Enfin, l'aspiration à la vérité est aussi un appel à l'action. Il ne suffit pas de contempler ou d'accumuler des connaissances. La vérité doit être vécue. Chaque décision, chaque parole et chaque acte doit refléter ce que l'âme a discerné. C'est ainsi que l'élu devient un phare de lumière pour les autres, guidant ceux qui errent dans l'ombre vers la clarté. En somme, la soif de vérité, bien qu'exigeante, est un symptôme précieux d'éveil spirituel, une marque que l'âme n'accepte pas le superficiel et cherche à se rapprocher de la lumière infinie d'Allah. C'est un chemin parfois solitaire, parfois inconfortable, mais infiniment riche en révélations, sagesse et transformation intérieure. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'éveil à la fragilité de la vie. Les élus portent en eux une sensibilité particulière face à la fragilité de la vie. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque sourire devient pour eux un trésor, un rappel subtil de la précarité de notre existence. Là où beaucoup passent à travers les jours sans remarquer le miracle silencieux de l'instant présent, l'élu voit la valeur de chaque seconde, la profondeur de chaque geste, la beauté de chaque souffle offert par Allah. Cette conscience aiguë n'est pas morbide. Elle forge l'humilité,
aiguise la foi et transforme la perception du monde. Cette fragilité devient un guide intérieur. La vie n'est pas seulement une succession de routines et de conforts, mais un passage éphémère, rempli de significations invisibles. L'élu comprend que tout peut disparaître en un instant, et que la véritable richesse ne se mesure pas en possession ou en pouvoir, mais dans la profondeur de la gratitude, l'intensité de l'amour et la pureté de l'âme. Histoire inspirante. Imaginez un homme qui perd un être cher, quelqu'un qui illuminait sa vie et ses journées. La douleur pourrait l'emporter, l'enfermer dans le désespoir, mais il choisit une autre voie. Il médite sur la temporalité de la vie, se tourne vers Allah avec un cœur humble et contemple la grandeur de la création. Dans ses prières et ses réflexions, il réalise que chaque instant de vie est un cadeau précieux. Chaque sourire, chaque geste d'amour, chaque rencontre fortuite est une bénédiction à ne pas prendre pour acquise. Il comprend que la vie est fragile, que la mort est inévitable, et que le véritable sens réside dans la connexion avec le divin et dans la reconnaissance de la valeur de chaque moment. Cette conscience aiguë de la temporalité transforme également la manière dont l'élu vit ses relations. Un simple échange de mots, un geste de gentillesse, un acte de pardon devient un trésor. Il sait que le temps ne revient jamais et que chaque opportunité de faire le bien, d'aimer sincèrement ou de se rapprocher d'Allah est limitée. Ainsi, chaque instant devient sacré. Chaque moment vécu avec attention devient un pas vers l'éveil spirituel. Question captivante. Combien de temps perdons-nous dans l'illusion du contrôle, alors que chaque instant pourrait être notre dernier? Combien de moments précieux laissons-nous s'échapper dans l'indifférence ou la distraction alors que la vie est si fragile? Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Chaque âme goûtera la mort. Sourate Al-Imran 3, 185. Ce verset n'est pas destiné à provoquer la peur, mais à éveiller la conscience. Reconnaître la fragilité de la vie est une manifestation de force intérieure. Les élus éveillés ne vivent pas dans l'angoisse, mais dans une vigilance respectueuse. Chaque respiration devient une occasion de gratitude, chaque rencontre, une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette lucidité face à la mortalité transforme également la perspective sur les épreuves et les difficultés. Les pertes, les déceptions, les douleurs de la vie sont perçues non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des enseignements et des rappels. L'élu comprend que tout est temporaire, que l'âme est destinée à une réalité plus vaste et que chaque épreuve est une invitation à renforcer sa foi et à purifier son cœur. De plus, la conscience de la fragilité de la vie pousse l'élu à vivre pleinement et intensément, sans se laisser distraire par les futilités ou les vanités du monde. Chaque geste, chaque parole, chaque décision est teintée de cette conscience. Il devient attentif à la qualité de ses actes, à la sincérité de ses intentions, à la profondeur de ses relations. Il n'agit pas par compulsion superficielle, mais guidé par la compréhension que le temps est limité et que chaque instant compte aux yeux d'Allah. Enfin, cet éveil à la fragilité n'est pas une charge pesante. C'est une source de force et de clarté intérieure. Il permet à l'âme de distinguer l'essentiel de l'accessoire, la vérité de l'illusion, la lumière de l'ombre. Il enseigne la patience, l'humilité, la gratitude et la profondeur dans toutes les actions de la vie. La fragilité devient ainsi un enseignant silencieux, une force invisible qui guide les élus vers une vie plus consciente, plus connectée et plus en harmonie avec le divin. Ainsi, percevoir la fragilité de la vie n'est pas une faiblesse, mais un symptôme d'éveil spirituel et de force intérieure. Les élus, en reconnaissant cette vérité, vivent chaque instant avec intensité et humilité, transformant la conscience de la finitude en une source de lumière et de sagesse pour leur âme.
5. La paix dans l'âme, malgré l'épreuve, les élus les plus forts découvrent un état rare et précieux. La paix intérieure malgré les épreuves. Lorsque le tumulte du monde les entoure, que ce soit la perte, la difficulté ou le chaos, leur cœur reste ancré dans la sérénité, car ils reposent sur la confiance absolue en Allah. Cette paix n'est pas une absence de problème, mais un maîtrise de l'âme qui transcende les circonstances extérieures. Ceux qui atteignent ce niveau ne se laissent pas emporter par les vagues du désespoir ou de la peur, mais voient chaque épreuve comme un tremplin pour la purification et l'élévation de l'âme. Histoire inspirante. Imaginez une femme confrontée à des défis multiples, difficultés financières, tensions familiales, inquiétudes émotionnelles. Chaque jour semble une lutte, chaque obstacle un rappel de la fragilité de sa vie. Pourtant, elle ne perd pas son ancrage. Dans ses prières, elle trouve un refuge. Dans le dhikr, une clarté qui dissipe le chaos intérieur. Chaque épreuve, au lieu de la briser, devient un instrument de transformation. Elle apprend à tourner son regard vers Allah, à accepter les difficultés comme des occasions de croissance et à transformer la douleur en lumière. Son cœur devient un sanctuaire de sérénité, et cette paix intérieure rayonne autour d'elle, touchant ceux qui croisent son chemin. Cette capacité à maintenir la paix intérieure est le signe ultime des élus. Les épreuves, qui pourraient désespérer beaucoup, deviennent pour eux des occasions de rapprocher leur cœur de la miséricorde divine. Ils comprennent que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la transformation intérieure face à l'adversité. Chaque problème devient un miroir, reflétant non pas la faiblesse, mais la capacité de l'âme à rester ferme et lumineuse malgré les tempêtes. Réflexion. Être capable de conserver la paix, malgré les défis, exige une discipline spirituelle et une profondeur de foi que peu atteignent. Il s'agit d'apprendre à placer sa confiance en Allah de manière absolue, à remettre entre ses mains chaque inquiétude et chaque peur, et à accepter que tout ce qui survient fait partie de son plan parfait. La sérénité ne naît pas de la facilité de la vie, mais de la conscience que toute difficulté a un sens, une raison et une finalité divine. Question finale. Êtes-vous capable de transformer la douleur en lumière, la peur en foi et le chaos en sérénité divine? Pouvez-vous regarder les tempêtes de votre vie et sentir, au fond de votre cœur, la présence d'Allah qui vous soutient et vous guide? Le Coran nous rappelle ce principe fondamental. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Cette confiance ne se limite pas à des paroles ou des prières formelles. Elle est un état de cœur, une certitude intérieure que la force et la guidance viennent uniquement d'Allah. Les élus qui atteignent cette sérénité savent que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers l'éveil de l'âme, des occasions de purifier le cœur et de renforcer la foi. Maintenir cette paix malgré l'adversité transforme non seulement l'individu, mais aussi ceux qui l'entourent. L'élu devient un phare dans le chaos, une source de lumière et de réconfort pour ceux qui perdent espoir. Sa sérénité inspire la patience, la confiance et la résilience dans les cœurs des autres. Les actions de ces élus ne sont pas seulement guidées par la peur ou le gain, mais par une force intérieure nourrie par la foi et la confiance en Allah. Cette paix intérieure n'est pas acquise d'un seul coup. Elle se construit progressivement par l'épreuve, la réflexion et la méditation. Chaque difficulté surmontée, chaque peur transformée en acte de foi, chaque douleur tournée vers la lumière divine contribue à renforcer cette sérénité profonde. C'est un état réservé à ceux qui ont purifié leur cœur, éveillé leur âme et appris à voir au-delà des apparences de ce monde. Ainsi, la paix intérieure, malgré l'épreuve,
devient le dernier signe de l'élu spirituellement éveillé. C'est une force silencieuse mais puissante, un indicateur que l'âme a atteint un niveau de maturité et de profondeur que peu atteignent. Elle montre que la véritable force réside non dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise du cœur et la confiance absolue en Allah. En conclusion, cette paix intérieure n'est pas un luxe ou un privilège réservé à quelques-uns. Elle est la récompense et le signe de l'âme qui s'est purifiée, éveillée à la lumière divine et capable de transformer chaque épreuve en un chemin vers la sérénité et la proximité avec Allah. Chaque élu qui atteint cet état devient un exemple vivant de foi, de courage et de sagesse, un modèle à suivre pour ceux qui aspirent à élever leur âme au-delà des tumultes du monde. Les élus ne sont pas ceux qui fuient le monde, mais ceux qui le voient avec clarté et compassion. Ils ressentent la douleur des autres, cherchent la vérité, comprennent la fragilité de la vie et trouvent la paix malgré les tempêtes. Chaque épreuve devient un enseignement, chaque doute une lumière, chaque instant une occasion de se rapprocher de la guidance divine. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces signes, sachez que votre cœur est sur la voie de l'éveil et qu'Allah